Non, vous ne rêvez pas, j'ai failli mourir à cause de mon appareil dentaire. Hey guys! Oui, je suis de retour sur vos écrans, mais cette fois avec un nouveau genre de vidéo parce que c'est une story time et ça fait tellement de temps que j'avais envie de la faire. J'espère que ça va vous plaire, hein? Enfin bref, bon visionnage. Bon, commençons par le commencement parce que dans tous les cas, dans chaque histoire, il y a un début à tout. Je vais commencer à vous parler du moment où j'étais à Marseille, en gros pour vous contextualiser le bail. Mais cette histoire n'a pas eu lieu à Marseille, je tiens à le préciser. Enfin bref, donc quand j'étais à Marseille, ça veut dire avant d'être en Côte d'Ivoire, puisque je suis en Côte d'Ivoire actuellement. C'était quand j'étais en 2012. C'était en période d'été et mon frère, ma soeur et moi, on a décidé de créer un nouveau jeu en fait dans l'eau parce qu'on s'ennuyait à force de répéter toujours les mêmes jeux, etc. Et du coup, je sais pas comment, on a eu l'idée de faire un mélange entre Kola Maya et je sais plus comment il s'appelle ce jeu, le loup ou le chat, où on te touche et on dit c'est toi le chat ou le loup, je sais plus. Enfin bref, on a décidé du coup de faire un mélange de ces deux jeux là. Je vais vous expliquer en quoi ce jeu consistait. En fait, nous ce qu'on faisait, c'est qu'en fonction de notre âge, on nous faisait le nombre de tours. Du coup, par exemple, vu que j'avais 10 ans à cette époque, on me faisait 10 tours sur moi-même dans l'eau en gros. Et du coup, tu sais pas où les gens sont et t'avais les yeux bandés. Sauf que on le faisait pas, on fermait juste les yeux dans l'eau quoi. Et le jeu, pourquoi le propulseur? En fait, tu dois te propulser d'un coin à l'autre de la piscine en essayant de toucher une personne. Et dès que tu la touches, c'est à cette personne-là d'être le propulseur en gros. Donc voilà. Et du coup, après avoir été à Marseille, mon père a été muté en Côte d'Ivoire, ce qui fait que je suis arrivée justement en Côte d'Ivoire. L'histoire débute en Côte d'Ivoire. Donc, je vais directement commencer. Quand mon père a été muté, c'était en 2014. Du coup, franchement, cette histoire, ça fait assez de temps qu'elle s'est passée. Mais je me rappelle encore quoi. Heureusement d'ailleurs. Mais bref, du coup, je me rappelle que le jour où tout s'est passé, il faisait hyper beau. En plus, cette journée, il me semble qu'elle était géniale. Bref, au final, je sais plus si c'était mon frère, ma soeur ou moi qui avait décidé de se baigner, mais en tout cas, on avait décidé de se baigner. Et en fait, ma soeur, il faut savoir que quand elle se baigne, quand elle se baignait avant, elle adorait mettre des shorts super longs. Je sais pas pourquoi. Du coup, elle a décidé ce jour-là de mettre un short genre hyper long. Ouais, mauvaise idée quoi. On arrive dans la piscine, tout se passe bien, on commence à rigoler, etc. Sauf qu'arrive un moment où on s'ennuie comme d'hab. Et du coup, on a décidé de jouer au jeu le propulseur. Donc là, toujours comme d'habitude, c'est toujours moi qu'on met au milieu, je sais pas pourquoi. Du coup, j'étais le propulseur. Et moi, j'ai un énorme problème. C'est même pas un problème en soi, mais c'est juste que quand je suis dans la piscine, en fait, j'adore sourire. Je souris toujours dans l'eau. Vraiment, il y a plein de personnes qui arrêtent pas de me faire la remarque. Par exemple, quand je fais natation à l'école ou quand je me baigne justement avec mon frère et ma soeur, tout le temps ils me font remarquer que je souris dans l'eau. Et même moi je le remarque, mais en vrai ça me gêne pas quoi. Enfin bref, j'étais le propulseur, du coup on commençait à jouer, je crois à 10 minutes c'était écoulé, etc. quand on jouait. Et là c'était mon tour. Mais le moment où c'était mon tour, écoutez bien ce qui s'est passé. Donc moi, je me mets au milieu, ils me font 11 tours ou 12 tours, je sais plus quel âge j'avais. Et là, je me propulse, etc. Mais je vous ai expliqué, je souris dans l'eau. Donc forcément, bouche ouverte. J'avais un appareil dentaire, faut pas oublier. Et vous vous rappelez du short de ma soeur? Parce que là, il a son importance. Du coup, je me propulse, etc. Et le moment où je veux me relever, parce que j'ai touché une personne, impossible de me relever. C'est là où j'ai compris clairement que j'étais dans la merde. Là, je comprends très vite en fait que mon appareil dentaire en fait était rentré dans le short de ma soeur. Mais là, la question c'est comment je sors. Parce que je pouvais pas soulever ma tête parce que je prenais son short avec elle et je pouvais pas enlever son short par le haut en fait. Et je pensais à rien, juste sauver ma peau en fait. J'ai essayé de faire comprendre à ma soeur clairement que j'étais coincée en essayant de la frapper. Sauf que vous savez, dans l'eau, forcément, quand vous essayez de frapper quelqu'un, il y a la pression en fait. Et ça fait que votre main elle est toute douce. C'est genre limite tu caresses la personne, tu peux pas frapper quelqu'un dans l'eau. Et là, je savais plus quoi faire. J'étais clairement au fond de l'eau. Et genre même quand j'essayais de sortir ma main de l'eau, j'y arrivais pas du tout en fait. J'arrivais pas à sortir ma main de l'eau. Et du coup je pouvais pas les alerter, je savais pas comment ils faisaient. En plus je les entendais rire de là-haut. Genre ils savaient même pas ce qui se passait, moi j'étais là, j'étais en stress, je me disais ouais je vais mourir. Eux ils rigolaient, genre ils comprenaient pas. Moi dans ma tête ça faisait 1 minute que ça s'était passé le truc. Sauf qu'en vrai je pense que ça a duré genre 10 secondes, un truc comme ça. Ou un petit peu plus parce que je sais que je manquais beaucoup d'air. Surtout que quand je panique, je pense tout le monde quand on panique on perd beaucoup d'air parce qu'on est là en mode... En plus genre je criais dans l'eau pour qu'elle m'écoute, etc. Du coup vu que je criais, etc. j'ai perdu tout mon air et là c'était vraiment qu'une question de temps et je le savais. Et du coup je continuais à essayer de la frapper, je savais plus quoi faire, rien ne marchait. Et au final, j'ai poussé de toutes mes forces parce que je vous dis, c'était ma vie qui était en jeu.
Je suis remontée, j'ai réussi à remonter. Et quand je suis remontée, je vois pas, c'est mon appareil dentaire, je vois pas, il est sorti jusqu'à là. En gros, pour ceux qui n'en ont jamais eu, dans un appareil dentaire, il y a un fil qu'on vous met et il y a des crochets justement pour, vous savez, mettre des élastiques. Il y a certaines personnes qui ont des élastiques sur les dents. Et ben justement, c'était ça. C'était ce crochet-là qui était rentré en fait dans le champ de ma soeur. Je sais pas pourquoi c'est mon fil qui est sorti, mais en tout cas, mon fil, il était sorti à là de ma tête. Genre vraiment, je faisais ça et je voyais mon fil tellement il était sorti, bah je le voyais de ouf quoi. Et là, t'as mon frère et ma soeur qui étaient en mode what the fuck. Et moi, j'étais juste là avec mon fil qui était sorti. J'étais en mode si vous saviez. En plus, vous étiez juste au-dessus de moi, hein, mais vous voyez rien quoi. Non, putain. Ce jour-là, j'ai eu trop de haine contre eux en fait, parce que je les entendais rigoler. Mais en plus, moi j'étais là, genre j'étais limite entre la vie et la mort. Et puis, la première chose qu'ils ont fait quand je suis sortie et qu'ils ont vu mon appareil dentaire, ils se sont pas demandé c'est passé quoi, hein. Ils ont commencé à rire. Enfin bref, moi je dis la roue tourne. La roue tourne. Le jour où ils vont se noyer devant moi là, je jure, je vais attendre 1 minute, je vais aller les secourir. Du coup, voilà ce qui m'est arrivé quoi. Mais honnêtement, quand j'y repense, je me dis vraiment que la vie elle tient qu'à un fil quoi. Genre il n'y aurait pas eu tout ça, je me serais peut-être pas baignée ce jour-là, ma soeur n'aurait peut-être pas porté de short, j'aurais peut-être pas eu d'appareil dentaire, tout ça ce serait pas arrivé en fait. Et je me dis, là je suis vivante, mais imagine, j'aurais pas pu me dégager de là et je serais juste morte bêtement comme ça en fait. C'est là où tu te dis vraiment genre, dans la vie tu peux mourir pour un tout, pour un rien. Et c'est ça qui fait le plus peur je pense. Enfin bref, je vais pas commencer à détailler sur la vie, sur la mort, etc. Donc je vous laisse là-dessus. Et bref, je vous souhaite une très bonne journée.